Je voudrais commencer par remercier et féliciter tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre, au premier chef de laquelle se trouve le sous-préfet de Mewan, tous les mairies de la localité, tous les chefs de religieux, tous les chefs de village et toute la population qui est venue. Et dire que nous sommes venus pour une seule raison, c'est rassurer les populations sur la souveraineté du patrimoine foncier qui les entoure. Et ce patrimoine foncier fait l'objet de ce qu'on appelle le périmètre de restauration des Niayes. Pourquoi il faut s'intéresser à la restauration de ce périmètre? Le périmètre comporte 3 composantes qui constituent un écosystème fragile. Écosystème, ça veut dire c'est composé d'éléments sans lesquels le rôle est compromis. Fragile à cause des facteurs climatiques, mais à cause aussi de l'action parfois inopportune des hommes. Ces 3 choses, c'est la bande de filao, la cuvette maraîchère et les dunes continentales. Cette zone a été actée par un arrêté de 1957 qui a délimité une zone de 41 000 hectares. Et depuis cette date, il n'y a eu que 2 déclassements qui ont eu lieu et ces déclassements répondaient à des intérêts publics. Le déclassement de 1972 pour la création du centre de perfectionnement de Mboro et le déclassement de 1984 pour Africa Energy. À cette période, tout le monde sait le déficit de production énergétique que le pays avait et que les autorités avaient l'obligation de le satisfaire. Pourquoi j'ai dit que c'est un écosystème? La bande de filao a été construite mécaniquement par des hommes, arbre après arbre, sur une distance de 450 km de Dakar à Saint-Louis. Pour 2 choses. Fixer les dunes de sable et protéger la cuvette maraîchère. Donc 2 rôles. Protéger les habitations des populations, leur procurer une source pérenne et définitive de revenus, qui est la cuvette maraîchère. Et je pense que ces 2 rôles ont été largement atteints. Et il n'est pas possible, il n'est pas question, il n'est pas envisageable que ces 2 rôles soient compromis pour une raison quelle qu'elle soit. Les populations peuvent se rassurer, ils continueront à pouvoir y habiter, y faire paître leurs animaux et cultiver dans la cuvette maraîchère. Et s'il y a besoin de cultiver ailleurs, ça répond à un acte administratif qu'on peut prendre, c'est le contrat de culture. C'est très clair. Les eaux et forêts n'ont jamais dit qu'ils allaient vous gêner dans cette activité. Il peut y avoir des malentendus et des incompréhensions. Donc, en résumé, par ma voix, l'État du Sénégal, dirigé par un homme très responsable et clairvoyant, son Excellence le président Macky Sall, tient à rassurer toutes les populations. C'est sa volonté la plus ferme de vous laisser jouir de votre bien le plus précieux qui est le périmètre des Niayes. Aussi bien du point de vue de l'agriculture, du point de vue de l'habitat et du point de vue de l'élevage. Mais nous sommes dans un État responsable et tout est normé. Tout ce que vous voulez peut avoir lieu si vous le faites selon les lois et règlements. La loi n'est pas là contre les populations. Elle est faite pour les populations et pour répondre aux besoins des populations. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre le code forestier qu'on a voté pour prendre en considération effectivement le douloureux problème du trafic de bois. Mais ici, il n'y a aucun acte administratif aujourd'hui qui va dans le sens de vous empêcher de jouir de ce périmètre maraîcher. Je dois préciser, parce que là, le périmètre doit être délimité par quelque chose de visible. Géographiquement, c'est ça le rôle des pancartes, ça n'a aucun autre rôle. Les pancartes ne sont pas là pour vous empêcher d'aller sur le périmètre. C'est pour montrer simplement aux populations peut-être qui ne lisent pas la langue française, ou bien les populations étrangères, pour savoir que ces pancartes-là, c'est pour délimiter le périmètre maraîcher. Ça n'a pas une autre vocation. Et les eaux et forêts, je pense, ont mis 500 pancartes à raison de pancartes tous les 300 mètres. Je suis même à peu près sûr qu'en hivernage, si l'herbe s'élève, les pancartes ne seront pas visibles. Donc vraiment, ce n'est pas un élément physique qui vous gêne. Donc à tout point de vue, et objectivement, et sur la base des arguments rationnels de texte et de responsabilité, les populations peuvent se rassurer. Il n'est pas question, et il ne sera jamais question, de vous empêcher, au moyen même de vous gêner,
pour que vous puissiez jouir de ce périmètre maraîcher. Mais nous voulons que cela soit pérenne et définitif pour que les populations à venir puissent en jouir. C'est pour ça que nous faisons accompagner les services des eaux et forêts, qui encore une fois de plus ne fait que sa mission. S'ils vous ont importuné, je vous présente leurs excuses à mon avis, à mon nom et au nom de son Excellence le Président Macky Sall.